Voilà. Donc, je vais enregistrer toute la séance de manière à pouvoir ensuite vous laisser un lien parce que le collège a une chaîne YouTube. Et donc, dans l'après-midi, là, je vais mettre la vidéo sur YouTube et ensuite, vous pourrez la réécouter si à un moment donné, dans ce que l'on a fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas pu suivre parce que vous aviez un souci de connexion ou alors, si ça a été trop vite, si vous avez besoin de le réécouter. Le diaporama là, qui me sert, qui sert pour le travail d'aujourd'hui, je vous l'enverrai aussi par le même message, ainsi que le travail à faire qui sera pour la prochaine fois. Donc la prochaine séance de visio, pour vous, ce sera vendredi de 11 heures à midi. Enfin, 11 heures à midi, ça dure pas une heure complète. C'est plutôt trois quarts d'heure, 50 minutes, un peu comme en classe. Ah, Lohan, tu entends rien. Bon, d'accord. Alors, si tu entends rien, euh, ça peut. Je pense que les autres m'entendent. Alors, je réponds à Lohan et puis on attaque la séance. Alors, ok. Donc, alors, je termine avec Lohan. Alors, Arrête. voilà. Hop, pardon, j'ai envoyé un message à Sévan. C'était pas ce que je voulais. Alors, hop, voilà. Donc, s'il y a un souci au niveau du... Ah, ça y est, j'ai l'icône micro, donc ça devrait aller mieux, Lohan. Donc, si vous avez un problème de son, à côté du petit bouton qui s'appelle micro, vous avez une flèche et quand vous cliquez sur la flèche, ça vous déroule un menu. Et dans ce menu, il y a une entrée qui s'appelle tester haut-parleur et microphone. Ça permet de vérifier si les paramétrages sont corrects. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Tu m'entends là, Lohan, ou pas? Oui. Ok, eh ben, tu vois, impeccable. Bon, moi, de toute façon, j'ai des icônes qui me permettent de savoir si, s'il y a un souci de micro avec votre ordi. Voilà, il est euh, hop, 10h07. Donc, je pense que j'ai noté au fur et à mesure ceux qui se connectaient. Donc, mon appel est bon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, puisque Gianni et Matteo sont ensemble. Donc, je verrai avec ceux qui étaient absents ce qui a posé problème et nous, on va commencer. Donc, je vais vous présenter le déroulement donc, de la séance. Ça va se passer exactement comme en classe. On va faire un petit exercice flash, mais là, sur les fractions, hein, que j'ai construit à partir un petit peu des erreurs que j'ai pu trouver dans vos contrôles. Ensuite, on corrigera les exercices qui étaient à faire. Et ensuite, on avancera un petit peu dans la leçon. Alors forcément, on avancera moins vite qu'en classe, mais on essaiera quand même d'en faire un petit peu de manière à perdre le moins de temps possible et de finir notre programme cette année. Alors, vous verrez, bon, par exemple, pour les exercices flash qu'on va faire, ce sont des exercices que vous allez découvrir. Donc, pour chaque exercice, je vous laisserai un petit temps de réflexion qui sera plus ou moins long suivant la difficulté. Ensuite, j'interrogerai quelqu'un pour me donner la réponse. Pour euh, pour les exercices,
que là, normalement, vous avez cherché, on corrigera directement. Donc là, quelqu'un me donnera sa correction. Les autres, vous pourrez intervenir pour dire si vous êtes d'accord ou pas, ou alors pour proposer notre réponse possible. Et ensuite, on terminera donc, encore une fois, par des petits exercices sur la proportionnalité pour lesquels je vous laisserai un petit temps de réflexion avant qu'on réponde. Alors, je vois qu'Eloane nous a rejoint, je le note, et on attaque. Donc, c'est parti. Exercice flash. Donc ici, vous avez une droite graduée avec un point I qui est placé dessus. Je voudrais savoir quelle est l'abscisse du point I. 3 réponses possibles, une seule est juste. Je vous laisse réfléchir et si vous avez la réponse, vous levez la main et je vous donnerai la parole pour répondre. Alors comme c'est le début, le temps que tout le monde se cale, je vais laisser un petit peu de temps. Et comme vous allez voir qu'il y a des questions qui se répètent, on ira un petit peu plus vite pour les prochaines. Alors, par exemple, Enzo, qu'est-ce que tu proposes comme réponse? La réponse A. Réponse A, 5 tiers. On vérifie, c'est la bonne réponse. Donc effectivement, rappelez-vous bien, ce qui va compter, c'est, ce qui va être important, c'est cette partie-là. C'est-à-dire, on regarde entre le 0 et le 1, combien, combien on a partagé. Donc chaque morceau que l'on a fait correspond ici à un tiers, puisqu'on a 3 morceaux dans l'unité. Donc un petit trait fait un tiers, deux petits traits, 2 tiers, trois petits traits, 3 tiers, 4 tiers, et quand on arrive au point I, on est à 5 tiers. Mais c'est toujours à partir de ça qu'on va fixer le dénominateur de nos fractions. Alors j'efface ce que j'ai fait et on passe à la question suivante. Ici, je voudrais connaître l'abscisse du point M. Je vous laisse un peu réfléchir. Alors, vous allez voir que votre... Voilà, je vous fais baisser la main parce que parfois, la main qui reste levée, ça peut être pour la question précédente. Et dès que vous avez la réponse, ben, vous relevez la main et vous proposez votre version. Soit par le micro, soit en tapant la réponse par le chat. Alors, Félix. Alors, tu me proposes 10 neuvièmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette réponse? Ivan est d'accord. Gianni et Matteo, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le point M, il a pour abscisse 10 neuvièmes? Aussi. Ah, alors attendez, il y a Samuel qui arrive. Hop. Alors je vais faire baisser la main à tout le monde et vous allez me dire. Alors si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il lève la main. Ce sera plus simple comme ça. Tout le monde est d'accord avec 10 neuvièmes? Antoine? Alors moi, j'aurais dit 10 tiers. Et c'est la bonne réponse, c'est 10 tiers. Donc attention à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce qui compte, c'est uniquement cette partie-là pour le dénominateur. Donc cette partie-là, qui est l'unité, je l'ai partagée en 1, 2, 3 morceaux. Chaque morceau fait un tiers. Donc ça veut dire que chaque petit trait, c'est un tiers. Donc ensuite, j'ai plus qu'à compter en partant du 0 jusqu'au point M. Quand j'arrive au point M, j'ai compté 10 petits traits, donc c'est 10 tiers. Voilà, faites bien attention à ça, sinon effectivement, vous risquez de compter 9 petits traits pour arriver jusque... Attendez que je prenne le bon outil, voilà. Alors vous avez compté 9 petits traits pour arriver jusque-là, plus un 10. 19e, ça ne va pas marcher. Allez, on en fait un autre pour voir. Ici, quelle est l'abscisse du point M?
Alors, Ambre, quelle est ta réponse? 10 sixième. 10 sixième. On vérifie, c'est la bonne réponse. Donc, toujours pareil, je regarde entre 0 et 1, c'est ça qui compte. Combien j'ai fait de morceaux? J'en ai fait 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, chaque petit trait correspond à 1 sixième. Donc, quand je suis arrivé à 1, j'en ai compté 6, donc je suis à 6 sixièmes, puis 7 sixièmes, 8, 9 et 10 sixièmes quand j'arrive au point M. Alors, j'efface parce que si j'efface pas, ça va rester sur la diapo suivante. On continue. Quelle est l'abscisse du point M ici? Bon, je vais vous rebaisser la main, juste pour... Alors, Enzo, Gianni, Ivan, alors je t'écoute, Ivan. 5 sixièmes, bien, c'est la bonne réponse. Alors, essayez de rebaisser la main, voilà, je crois qu'en recliquant sur le bouton, vous pouvez faire disparaître la petite main. Comme ça, on repart de zéro à chaque question, c'est plus facile euh, pour, voilà, pour savoir qui a répondu. 5 sixièmes. Quelle est l'abscisse du point M ici? Alors, Sévan? Si tu veux répondre, voilà, très bien. Alors, tu m'as dit 14 sixièmes. Vous êtes d'accord avec ça? Alors, t'aurais dit quoi, toi, Lohan? Qu'est-ce que tu aurais répondu, Lohan? Bien, ben c'est la bonne réponse. 16 sixièmes. Donc attention, 14 sixièmes, ça serait deux traits avant le point M. Donc la bonne réponse, c'était 16 sixièmes. On va changer un peu de type de question. Alors, je refais baisser les mains. Quelle fraction parmi les trois est égale à 3 quarts? Alors, je vous laisse un petit peu réfléchir. Relevez la main si, voilà, si je l'ai baissé un petit peu vite. Alors, Nora. Réponse C. On vérifie. C'est la bonne réponse. Donc, pour que les deux fractions soient égales, il faut qu'on passe de 3 quarts à 12 seizièmes en multipliant par le même nombre en haut et en bas. Donc ici, pour passer de 3 à 12, j'ai multiplié par 4. Et pour passer de 4 à 16, j'ai aussi multiplié par 4. Donc elles sont égales. Attention, ça ne marche pas avec l'addition. Par exemple, la réponse B, elle est fausse parce que pour aller de 3 à 6, j'ai ajouté 3, mais pour aller de 4 à 7, j'ai ajouté 3 aussi, mais ça ne marche pas avec l'addition. Et la réponse A ne marche pas parce que j'ai multiplié par 2 pour passer de 3 à 6, mais pour passer de 4 à 12, j'ai multiplié par 3. Donc il faut que ce soit impérativement le même nombre en haut et en bas. Alors ici, quelle fraction est égale cette fois-ci à 12 sixièmes? Est-ce que c'est 6 treizièmes, 1 sixième ou 16 trentièmes? Je vous laisse le temps de réfléchir.
Alors Estelle, tu proposes quelle réponse? Réponse A. C'est la bonne réponse. Donc ici, pour passer de 12 à 6, on a divisé par 2. Et pour passer de 26 à 13, on a divisé par 2 aussi. Donc ça marche quand on multiplie ou quand on divise. Par contre, la réponse C ne marche pas parce qu'on a ajouté 4 à 12 et on a ajouté 4 à 26, mais on n'a pas le droit d'additionner. Allez, on passe au suivant. Quelle fraction est égale à 32 vingtièmes? Est-ce que c'est 3,2 demi, 16 dixièmes ou 64 cinquantièmes? Attention, il y a un piège. Alors, eh ben, c'est bien. Euh, alors, je regarde dans ceux qui ont levé la main, qui j'ai pas interrogé. Je crois que je vous ai tous. Gianni et Mathéo, l'un ou l'autre. Alors, quelle est la réponse que vous avez donnée? Je pense que c'est la réponse A. Alors, vous pensez que c'est la réponse A? Non, pas réponse A, réponse B. Réponse B? Oui, réponse B. C'est pas sûr. C'est la réponse B. Alors, il y avait un piège, comme je vous disais, c'était la réponse A. Parce que 3,2 demi, c'est bien égal à 32 vingtièmes. Puisque pour passer de 32 vingtièmes à 3,2 demi, j'ai divisé les nombres par 10, en haut et en bas. Par contre, une fraction, c'est obligatoirement avec des nombres entiers. Donc du coup, comme 3,2 n'est pas un nombre entier, ça ne pouvait pas aller. Mais effectivement, c'est la réponse B. Et là encore, c'est une division par 2. Allez, je crois que ça doit être la dernière. Quelle fraction est égale à 7 cinquièmes? Est-ce que c'est 140 centièmes? Est-ce que c'est 70 dixièmes? Ou 1,4? Alors, je pourrais demander à... Eh bien, tiens, Antoine, qu'est-ce que tu as répondu? La réponse A, 140 centièmes. 140 centièmes. C'est la bonne réponse. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on a travaillé en exercice flash en classe. C'est-à-dire, on a multiplié 7 et 5 tous les deux par 20. Et ça fait 140 centièmes. Donc la réponse B, non, puisque 7, on l'a multiplié par 10 pour obtenir 70, et 5, on l'a multiplié par 2, donc on n'a pas multiplié par la même chose en haut et en bas. Et la réponse C, bien sûr, évidemment, ce n'est pas une fraction. Alors, on change un peu de domaine. J'ai la fraction 15 tiers, 15 treizièmes, pardon. Est-ce que cette fraction est plus petite que 1, égale à 1, ou bien supérieure à 1? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Enzo? La réponse C, supérieure à 1. Elle est supérieure à 1. Voilà, c'est la bonne réponse. Si vous repensez à la droite graduée qu'on a vue en début de séance, le dénominateur vaut 13, ça veut dire que je partagerai l'unité en 13 morceaux. Ce qui veut dire que le maximum que je puisse faire dans une unité, c'est 13 morceaux. Donc si j'en ai 15, forcément, il me faut davantage qu'une unité.
Et le dernier, exercice flash, la fraction 5 septièmes, est-ce qu'elle est plus petite que 6 septièmes, égale à 6 septièmes ou supérieure à 6 septièmes? Alors Samuel, tu en penses quoi? Réponse A, oui. Voilà, comme j'ai des septièmes, si je prends 5 septièmes, ben, ça fait moins que 6 septièmes. OK. Ah non, il en restait encore, je les avais oubliés ceux-là. Alors, un autre truc qu'on va retravailler, c'était l'histoire de proportion et de pourcentage. Et on va en faire un de chaque. Dans un sachet de 20 bonbons, il y a 6 bonbons à la menthe. La proportion de bonbons à la menthe, est-ce qu'elle est de 6,20, 6 vingtièmes ou 30%? Alors, si vous vous rappelez bien de ce qu'est une proportion, ça devrait aller assez vite. Estelle, quelle réponse tu donnes? Réponse B. OK. Donc, rappelez-vous bien, la proportion, c'est une fraction. Il y a 6 bonbons sur 20 qui sont à la menthe, donc la proportion 6 vingtièmes. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, parce que c'est bien, vous êtes nombreux à participer, du coup, ben, je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais vous pouvez aussi m'envoyer la réponse directement par la messagerie, mais dans ce cas-là, vous faites bien attention de m'envoyer le message à moi et pas à tout le monde. Donc, dans la fenêtre de chat, vous pouvez choisir à qui vous l'envoyez. Donc, dans la liste déroulante, eh bien, vous l'envoyez à moi, par exemple. Ça vous permet de répondre, même si je ne vous interroge pas directement. Dernier exercice pour aujourd'hui, enfin pour l'exercice flash. Sur un parking, il y a 25 voitures, donc 4 rouges. Le pourcentage de voitures rouges est de combien? Est-ce que c'est 4%, 20% ou 16%? Donc c'est une question qui demande de faire un petit peu de calcul. Donc je vais vous laisser un petit peu de temps pour trouver. On va dire une trentaine de secondes. Et ensuite, j'interrogerai quelqu'un. Alors, je commence à recevoir les messages. Alors, Eloane, comment on lève la main? Ah ben oui, tu es arrivé après les autres. Alors, Eloane, tu as une barre d'outils qui est normalement en bas de l'écran. Tu vas dans l'icône qui s'appelle Réaction. Et là, tu as un bouton qui s'appelle Lever la main. Alors, si la barre d'outils n'apparaît pas, il faut que tu mettes ta souris tout en bas de l'écran et elle va se déplier. Alors, Enzo, c'est bon. Ambre, c'est bon. Vous avez le droit à la calculatrice, oui, bien sûr. Nora, c'est bon. Loane, c'est bon. Donc là, le temps est écoulé. Félix, c'est bon. Alors, Sévan, il y a une erreur. Dans ceux qui ont levé la main, eh ben, j'ai posé la question, par exemple, à Ivan. Alors, Ivan, quelle réponse tu avais donnée? Non, Antoine, c'est pas celle-là, ni l'autre. Alors, Sévan, c'est bon. Donc, Ivan, tu peux me renvoyer ta réponse, je ne l'ai pas vu passer. Comme j'en ai parfois 5 ou 6 qui arrivent en même temps. Réponse A, non. Pop, pop, pop. Loane, tu avais répondu, je crois, si je remonte, 16%. C'est la bonne réponse. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Alors comment on arrive à 16%? Tout simplement, alors j'essaie de vous l'expliquer, hop, directement à l'écran. Donc on passe par la proportion, j'ai 4 voitures sur 25 qui sont des voitures
rouge. Et je veux trouver donc, le pourcentage à partir de ça. Je fais la division, donc je fais 4 divisé par 25, ça fait 0,16. Ah, d'accord, ok, pas de problème, Ivan. Et du coup, les 0,16, si je traduis ça en fractions, ça fait 16 centièmes, ou si je multiplie par 100, ça fait 16%. Voilà. Mais tout passe par la proportion. Si vous écrivez correctement votre fraction de départ, votre proportion, après, c'est juste du calcul, et si vous avez une machine, ça se fait sans aucun problème. Voilà, donc on a fini les exercices flash pour cette fois-ci. Donc la prochaine fois, je vous en proposerai des nouveaux. Cette fois-ci, ça portera sur la proportionnalité, et peut-être même sur d'autres choses si je vois des points intéressants à retravailler. Et pour l'instant, on va donc passer à la partie suivante, qui est la correction des exercices. Donc là, comme c'est un travail que vous avez eu le temps de préparer à la maison, on va aller un petit peu plus vite. Il nous reste à peu près, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes pour la séance, avant que je passe au 5e 2. Donc l'exercice, le premier exercice à corriger, c'est l'exercice 4. Donc Simon note le temps qu'il met pour télécharger des fichiers sur son ordinateur, en fonction de leur taille. Et je veux savoir si ce tableau est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors, je vais faire baisser la main à tout le monde pour qu'on reparte de 0. Et ceux qui ont la réponse, vous levez la main. Là, on ne va pas traîner trop pour répondre. Je vous laisse une dizaine de secondes pour lever la main. Et ensuite, j'interroge quelqu'un. Hop. Alors, on va dire... Alors, je suis désolé si parfois j'en interroge un plusieurs fois et je ne fais pas exprès d'en oublier. C'est simplement que je ne me rappelle pas toujours de qui j'ai interrogé, combien de fois j'ai interrogé. Bah, tiens, par exemple, Samuel. Je sais que je t'ai interrogé qu'une seule fois. Qu'est-ce que tu as répondu? Alors, parfois, peut-être pour corriger les exercices, c'est plus facile de passer par le micro. Qu'est-ce que tu as répondu à cet exercice? Bah, moi, j'ai dit que c'était proportionnel parce que 2 fois 9 égale 18, 4 fois 36 et 4 fois 9 égale 36 et 10 fois 9 égale 90. D'accord, donc tu as dit que c'était proportionnel parce qu'on passait de la ligne du haut à celle du bas en multipliant toujours par 9. C'est la bonne réponse. Est-ce que quelqu'un a eu la même conclusion, mais en faisant un calcul différent? Je vous écoute. Donc, il y en a qui ont toujours la main levée. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que je demandais avant ou parce qu'ils ont une nouvelle proposition. Voilà. Donc, Estelle, par exemple. Est-ce que tu as fait de la même façon que Samuel ou est-ce que tu as répondu en faisant un calcul différent? Alors, j'ai pas de réponse d'Estelle. Félix, c'est que tu as fait autrement aussi? Non, il a baissé la main. Nora? Moi, j'ai fait 18 divisé par 2, ça fait 9. Et après, je fais 4 fois 9, 36. Et 10 fois 9, 90. Ok. Donc, tu as utilisé la première colonne pour chercher par combien on multipliait 2 pour trouver 9. Alors, je réponds à Ivan qui m'envoie un message en même temps. Donc, il fallait multiplier à chaque fois, mais il faudra que tu dises par combien tu multiplies. Parce que ce qui est important, c'est qu'on multiplie bien par le même nombre. Alors, je vous inquiétez pas, je réponds en même temps au chat, mais comme il y a des messages qui me sont adressés qu'à moi, vous ne les voyez pas, vous, dans votre fenêtre. Donc, j'essaie de résumer deux calculs différents, c'est ce que j'ai entendu. Alors là, forcément, c'est moi qui prépare la correction à l'avance.
donc je n'ai pas forcément toutes les réponses que vous me donnerez. Donc effectivement, on peut s'apercevoir qu'on multiplie par 9 les nombres du haut pour obtenir ceux du bas, ou bien faire nombre du bas divisé par nombre du haut pour chacune des 3 colonnes. Et comme on obtient 9 à chaque fois, c'est bien une situation de proportionnalité. Ou faire ce qu'a fait Nora, c'est-à-dire faire 18 divisé par 2 pour trouver 9, et ensuite vérifier que 4 fois 9, ça fait bien 36, et 10 fois 9, ça fait bien 90. Bon, voilà. Bon, comme je vous l'ai dit en début de séance, s'il y a des problèmes par rapport à la connexion, des problèmes de son, des problèmes de coupure, tout ce qu'on fait là sera enregistré, enfin est enregistré, et donc vous le trouverez. Je vous enverrai un lien pour le visionner sur la chaîne YouTube du collège. Comme ça, si vous manquez un épisode ou s'il y a eu un souci, c'est pas grave. Alors, pareil, hein, pour la correction, pour essayer d'arriver à faire suffisamment de choses pendant la séance, je ne pourrai pas laisser les informations affichées trop longtemps. Mais tout le diaporama que vous avez sous les yeux, je vous l'enverrai en pièce jointe. Donc ensuite, vous pourrez aller regarder à un endroit si la correction, si vous n'avez pas pu prendre la correction parce que ça a été trop vite. Alors l'exercice d'après. Donc vous aviez cette situation chez le marchand de fruits, on voit le tableau suivant. Et je voudrais là encore savoir si le prix des pommes est proportionnel à la masse achetée. Alors je vous laisse lever la main pour répondre. Quelques secondes. Et ensuite je choisirai quelqu'un. Alors Enzo, qu'est-ce que tu as répondu? Bah, ce n'est pas un tableau proportionnel. Enfin, ce tableau n'est pas proportionnel parce que 2 fois 2,5 égale 5, mais 4 fois 2,5 égale 10 et non 9. Très bien, très bonne réponse. Donc dans la première colonne, pour passer de 2 à 5, j'ai multiplié effectivement par 2,5. Mais si je multiplie par 2,5, 4, cette fois-ci, au lieu de trouver 9, ça me donnera 10. Donc du coup, même pas la peine de s'occuper de la dernière colonne. Si déjà la deuxième colonne, ça ne marche pas. Non, attendez, j'ai un message. Si déjà la deuxième colonne, ça ne marche pas, c'est pas la peine de tester la troisième. Alors, je réponds juste à Eloane. Eloane, tu te sers de ton ordinateur. Si tu vois pas l'outil lever la main, est-ce que tu vois la barre d'outils qui est tout en bas de l'écran, où tu dois avoir un icône son, vidéo, sécurité, etc. Si tu vois pas l'icône réaction, est-ce que tu vois un icône qui s'appelle réaction? Non? Alors dans ce cas-là, regarde tout au bout, tu as 3 petits points avec marqué plus, clique dessus et regarde si ça ne s'affiche pas. Bon, si tu ne le trouves pas, c'est pas grave, tu peux me répondre en passant par le chat et tu, tu m'envoies un mot par le chat pour dire que tu veux participer, comme ça. Alors, bon, Félix me dit que pour lui, lever la main, c'est entre participants et chat. Voilà. Alors, il faut qu'il y ait une icône réaction. Ah bon, ben, c'est bon, problème résolu. Donc, on avance. Parce que moi, je n'ai pas d'icône réaction parce que comme c'est moi qui héberge la session, je n'ai pas à participer. Donc, pardon, du coup, je suis passé directement à la solution avant de demander si quelqu'un avait une autre proposition. Donc, moi, j'ai mis une autre solution possible, du coup. J'ai fait nombre du bas divisé par nombre du haut. Quand je fais 5 divisé par 2, ben, je trouve bien le 2,5 dont Enzo avait parlé. Par contre, si je fais 9 divisé par 4 dans la deuxième colonne, ben, je trouve un résultat qui est différent, 2,25. Donc, je peux m'arrêter là. Si j'ai la curiosité de faire la même chose dans la troisième colonne, 10 divisé par 5, je trouve 2. Comme je n'ai pas le même résultat les 3 fois, c'est absolument pas un tableau de proportionnalité. Alors, dernier exercice, je crois. Donc ici, le tableau n'était pas fait, c'était à vous de le faire. Donc Jérémy pratique l'athlétisme, il note le temps qu'il met sur différents parcours.
Donc le tableau, comme ça ne va pas être facile à corriger à l'oral, c'est moi qui vais vous le projeter. Par contre, ensuite, je demanderai à quelqu'un de me dire si c'est un tableau de proportionnalité. Alors, quelque chose à savoir quand on fait un tableau, c'est bien identifier les deux grandeurs. Donc ici, on a la distance en mètres, le temps en secondes. La première grandeur, alors Ivan, si tu n'as pas eu le temps de prendre la correction, parce qu'on est obligé on est limité par le temps, toute la correction, tout ce que je projette, je vais te l'envoyer par le NT. Donc ensuite, tu n'auras qu'à ouvrir le PDF, le fichier que je vais t'envoyer, et puis tu auras la diapositive où ça a été trop vite. Comme ça, tu auras le temps de prendre la correction tranquillement. Donc ce que je disais, c'est que la première grandeur, donc les mètres, correspondent à la première ligne du tableau. La deuxième grandeur, les secondes, enfin le temps, correspond à la deuxième ligne du tableau. Ce n'est pas dramatique si vous faites l'inverse, c'est-à-dire si vous mettez le temps en haut et la distance en bas, mais c'est plutôt dans ce sens-là qu'on le fait. Donc première ligne, les distances, deuxième ligne, le temps. Et normalement, le tableau que vous obtenez, c'est celui-là. Donc si vous n'avez pas fait le tableau, s'il y a eu un problème, encore une fois, bon, ça va peut-être aller un peu vite, mais écoutez, n'essayez pas de noter, et vous prendrez la correction à partir du fichier que je vais vous envoyer. Alors, est-ce que quelqu'un veut me dire maintenant si ce tableau-là est un tableau de proportionnalité ou pas? Alors, c'est pas grave si vous avez fait l'inverse. Si vous avez mis la durée, le temps en haut et la distance en bas, c'est pas grave. Vous arriverez exactement à la même conclusion. Personne n'a trouvé la réponse? Oh. Ah, quand même, je veux dire, le poisson d'avril, il arrive un peu tard là. Alors, si vous n'avez pas fait le tableau, c'est sûr que ça va être un peu plus difficile. Mais c'est pas grave, on est là pour apprendre et une fois qu'on a compris pourquoi on s'était trompé, on arrive à le faire le coup d'après. Ambre, tu veux répondre? C'est pas un tableau de proportionnalité. D'accord. Alors, comment tu es arrivé à cette réponse? J'ai fait 32 divisé par 200, Oui. ça fait 0,16. Mhm. Et 75 divisé par 400, ça fait 0,185, je crois. Enfin, 1875, mais Voilà. Et ouais, après, 205 divisé par 1000, ça fait 0,205. ça fait 0,205. Donc, de toute façon, on trouve deux, voire même trois résultats différents. Donc, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Donc ici, effectivement, on ne va pas trouver facilement par quel nombre multiplier 200 pour trouver 32, ou par combien multiplier 32 pour trouver 200. Donc, dans ces cas-là, le plus simple, c'est de faire nombre du bas divisé par nombre du haut. Donc, quand je m'aperçois que, arrivé déjà à la deuxième colonne, je n'ai pas le même résultat, c'est même pas la peine de pousser plus loin, ce ne sera pas un tableau de proportionnalité. Ceux qui ont fait maintenant le tableau à l'envers, c'est-à-dire qui ont mis la durée en haut et la distance en bas. Donc forcément, vous avez fait à la place 200 divisé par 32, 400 divisé par 75, et vous ne trouvez pas les mêmes résultats que ceux que Ambre nous a donnés. Mais même si vous ne trouvez pas les mêmes résultats que Ambre, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de savoir si tous les résultats vont être égaux. Donc vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas le même résultat pour les deux premières divisions. Donc vous arrivez à la même conclusion, c'est-à-dire ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice ou est-ce qu'on passe à la suite? Si vous avez des questions, vous levez la main. S'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Si vous avez besoin de prendre la correction... Ah, Antoine, pardon, j'ai baissé la main, je croyais que c'est... Alors, comment tu as fait, Antoine? Et bah en fait j'ai fait tellement que 200 égale 32, bah logiquement 400 devrait être égal à 64 et 200 fois 5 égale 1000, mais 32 fois 5 n'égale pas 205. Eh ben, c'est une très bonne réponse. Alors là, je ne l'ai pas mis dans la correction, mais de toute façon, si vous allez sur la chaîne YouTube du collège, vous aurez l'audio. Donc,
les explications ou les réponses que vous avez données, vous pourrez les réécouter aussi. Donc effectivement, pour passer de la première à la deuxième colonne, pour passer de 200 à 400, j'ai multiplié par 2. Et si c'est proportionnel, il faut qu'à la ligne en bas, je multiplie par 2 aussi. Mais 32 multiplié par 2, ça fait 64 et pas 75. Donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas un tableau de proportionnalité. Après, Antoine a même dit 200 pour aller à 1000, j'ai multiplié par 5, et 5 fois 32, ça ne fait pas 205. C'est tout à fait vrai, mais dès lors que ça ne marche pas pour une colonne, on n'est pas obligé d'aller plus loin. Voilà, donc on a fini la correction des exercices qui étaient à faire. Pour la prochaine séance qui aura lieu vendredi, vous aurez d'autres exercices à faire. Je vous enverrai ça avec le message qui viendra dans la journée. Pour l'instant, on va faire quelques petits exercices rapides pendant, on va dire, 3-4 minutes, puisqu'ensuite, il faudra que je m'occupe des 5e 2. Alors, je vais vous projeter des tableaux et vous allez me dire si ce sont des tableaux de proportionnalité ou pas. Et si c'est des tableaux de proportionnalité, me donner le coefficient. Alors, premier tableau, je vous laisse chercher, je vous laisse, pour qu'on ait le temps d'en faire un peu, je vous laisse 1 minute. Bon, 1 minute, c'est peut-être beaucoup. Allez, je vous laisse 40 secondes. Vous prenez vos calculatrices, vos papiers, vos crayons, et vous me dites si c'est un tableau de proportionnalité ou pas. Et quand vous avez trouvé la réponse, vous levez la main. Allez, encore 7-8 secondes. Alors, Loan, est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? Bah oui. Oui. Alors, comment tu l'as montré? Bah parce que 18 divisé par 36, ça fait 0,5. Oui, Et 25 divisé par 50, ça fait 0,5. très bien. Donc, c'est un tableau de proportionnalité et le coefficient vaut, donc, tu me l'as dit, 0,5. 0,5. Très bien. Donc, voilà, c'est ce que tu as fait. Alors, on recommence avec celui-là. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité? C'est parti pour 40 secondes. Et quand vous avez la réponse, vous levez la main. Alors, désolé Antoine, proposer de faire autrement. J'ai une petite idée de ton autre méthode. Mais là, on va essayer d'avancer un peu. Allez, Sévan, je t'écoute. Est-ce que c'est un tableau de proportionnalité ou pas? Non, Alors, comment tu l'as vu? parce que 7 quatorzième, ça fait 0,5 et 14 21e, eh ben, ça fait 0,6. Ok. Donc, toi, tu as fait le nombre du haut divisé par celui du bas. 7 quatorzième, c'est 7 divisé par 14, ça fait 0,5. 14 divisé par 21, ça ne fait pas 0,5. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à faire? Donc là, c'est très bien, Sévan, pas de souci. Enzo, par exemple? Alors, comme il y a des mains levées, je tape dans les mains qui sont levées, mais si vous n'avez pas d'autres réponses à proposer, baissez votre main, que je ne vous interroge pas pour rien. Samuel, par exemple, tu as fait comment? J'ai fait la technique à Loane. Tu as fait la J'ai technique fait à Loane? 14 divisé par 7, ça faisait 2. Oui. Et 21 divisé
par 14, ça faisait 1,5, donc c'est pas proportionnel. Donc, ce n'est pas proportionnel. Ben, tu vois, Lohan, tu viens de donner ton nom à une technique de maths. Après le théorème de Pythagore et le théorème de Thalès, il y aura le théorème de Lohan. Eh ben, tu vois, on devient célèbre à tous les âges. Bien, donc on approche de -10. On va s'arrêter là pour que j'ai le temps d'accueillir les 5e 2 aussi. Donc, je vous remercie d'avoir participé. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pu répondre, vous pourrez me les envoyer par la messagerie de l'ENT. D'ici là, on se retrouve donc vendredi. Et puis, bonne semaine et bon travail. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, Au monsieur. revoir. Au Au revoir, revoir. monsieur. Au revoir. J'ai envie de